Bonjour tout le monde. Une petite vidéo très spontanée, mais qui est le résultat de beaucoup de réflexions finalement, hein, à mon insu. J'ai réfléchi à cela à mon insu et j'y ai repensé après avoir écouté une vidéo YouTube et avoir reçu d'ailleurs un email qui m'a vraiment énormément déçu relatif à cette vidéo YouTube. Mais comme je ne vais pas indiquer quelles sont ces personnes, dans un souci de confidentialité, puis je crois que ça n'apporterait pas forcément grand-chose. Je n'en dirai pas beaucoup plus, mais je vais quand même décrire les faits saillants. Déjà, je vais prendre une anecdote, enfin une étude, un morceau d'étude qui a été faite sur, comment dire, le sexisme. Quand un homme se montrait ouvertement sexiste avec une femme, celle-ci réagissait. Elle voyait que c'était du sexisme et elle était capable de réagir et sa performance intellectuelle, cognitive ne baissait pas après ce choc finalement. Lorsqu'au contraire, le harcèlement était insidieux, c'est par exemple quelqu'un qui dit «Oh, ne vous fatiguez pas, vous êtes trop fragile, etc.» La femme ne pouvait pas réagir de façon ouverte puisque ce n'était pas ouvertement négatif, mais ses performances étaient dégradées. Alors, par rapport, je pense à certains commentaires qui ont été faits sur des chaînes YouTube, on dit à une personne sous un dehors bienveillant, euh, effectivement, on voit que vous avez souffert puisque votre visage reflète les stigmates de cette souffrance. Voilà, ça a l'air gentil comme ça, mais en même temps, c'est dévalorisant parce qu'on se dit, tiens, j'ai un visage marqué qui reflète finalement ce que j'ai souffert. Donc c'est quand même négatif, mais tout en ayant l'air positif. Là, je résume peut-être un peu à outrance, mais pour vous faire comprendre l'idée. Hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et la personne qui reçoit cela, donc, va être complètement bouleversée, mais elle va utiliser le système de la réduction de dissonance cognitive pour dire oui, c'est sûr, ce n'est pas très gentil, mais je vais en tirer le positif. Alors il y en a qui appellent ça, comment il s'appelle, Cyrulnik, là, la résilience, mais en fait c'est de la dissonance aussi. Hein. C'est qu'on essaie de retrouver une cohérence en se persuadant soi-même que euh, que ce n'est pas si grave. En fait, c'est très grave puisque cette personne a été tellement bouleversée que son visage en a été effectivement modifié cette fois, ses yeux étaient au bord des larmes, à moins que ce soit une personne manipulatrice, mais je ne pense pas du tout, hein, voilà, et qui ait profité de cela pour apitoyer les autres, mais je ne pense pas, hein, franchement non. Et donc, euh, elle dit c'est positif, ça lui permet d'aborder un sujet qui lui tient à cœur, certes, mais il n'empêche qu'elle est très perturbée par cette remarque qui n'est pas franchement négative, mais qui est encore plus négative que si elle était ouvertement négative. Quelqu'un qui vous insulte, qui vous traite d'abruti, de tout un tas de noms d'oiseaux, vous allez pouvoir réagir. Quelqu'un qui est insidieux dans la fausse bienveillance finalement, comme cette personne par rapport à ce que je vous ai raconté là, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus déstructurant, perturbant. Et la personne en question, qui pourtant intervient dans le domaine des thérapies, hein, bien qu'elle n'ait à mon avis pas de diplôme en psychologie, ni comme moi j'ai une maîtrise, ce qui correspond au master 1 en psychosocial, psychologie, sciences sociales et sciences de l'éducation, et j'ai une expérience depuis 93 des publics en entretien, plus en groupe, hein, j'étais formateur, j'étais conseiller, beaucoup de choses en fait, hein, voilà. Bon, elle aussi, elle a d'expérience, donc elle a vraiment une bonne, je pense, compréhension des autres jusqu'à un certain point, hein, puisque elle ne se rend même pas compte du côté pernicieux de cette personne, du danger. Elle le prend simplement pour un hurluberlu, et non, ce n'est pas un hurluberlu, hein. Du tout, c'est quelqu'un de malveillant. Peut-être pas pervers narcissique, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qui est maniaco-dépressif, alcoolique, je pense, hein, voilà, enfin alcoolique oui j'en suis sûr, mais qui est nocif malgré tout. Ce n'est pas une remarque anodine, euh, pas du tout, du tout, du tout. Et là vraiment, on a l'impression que le proverbe, j'aime pas les proverbes, vous savez, moi j'aime pas les phrases toutes faites, mais je vais le citer, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Eh bien c'est le cas ici, hein. Vraiment pour ne pas se rendre compte
qu'il vaut mieux carrément quelque chose de direct, de franchement désagréable. On bloque la personne, c'est vite fait, on se pose pas de problème, ça nous remet pas en question. Et là, elle est remise en question, cette personne ne se rend compte de rien. Et c'est vraiment pourtant une personne qui paraît clairvoyante vis-à-vis des autres. Enfin, pas vis-à-vis de moi, parce qu'elle n'a pas compris grand-chose, je pense. Et c'est vrai que elle se réfugie dans un discours à la limite de la démagogie, le droit d'expression, il ne faut pas censurer, etc. Mais c'est ça m'étonne même de sa part, et j'étais éberlué en lisant cela. Alors autant elle peut être brillante quand elle s'exprime oralement, qu'elle est mais bon, par souci peut-être de réduire le texte, on finit par simplifier à outrance et on finit par dire quelque chose qui ne correspond à rien et qui n'est pas le reflet de notre pensée. Donc il vaut mieux parfois parler et être bavard comme moi, comme ça on passe moins peut-être à côté des choses. Voilà, voilà, merci. Donc la fausse bienveillance et la malveillance cachée, voilà une vidéo qui illustre cette thématique. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt, je ferai d'autres vidéos sur ce thème, je pense.